Et voilà, vous êtes de retour avec nous en plateau. André Dossa, accompagné du conseiller à l'économie du candidat Abdoulaye Biotchane, c'est notre invité. Tout à fait, Christian. Tchegoum Bakary, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes conseiller à l'économie du candidat Abdoulaye Biotchane. Biotchane qui continue de mobiliser les électeurs, qui présente son projet, ses idées, sa vision pour le Bénin. Dans un Bénin où les citoyens n'ont pas encore le carte d'électeur, finalement, qui votera pour lui? Merci. Vous posez une question qui est très importante. C'est vrai que nous sommes dans une situation qui est, je veux dire, très difficile à comprendre. La date des élections a été fixée il y a plus de 6 mois par le président de la République, par décret, sans consultation des autres forces politiques. Le COSLEPI a eu le temps d'organiser normalement le scrutin, d'organiser la révision de la liste électorale. Et puis, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que pendant que les cartes d'électeurs ne sont pas disponibles, le président du COSLEPI va à la télévision annoncer les résultats d'une élection alors que les cartes d'électeurs ne sont pas disponibles. C'est ce qu'on a constaté. Il a été interrogé par un journaliste qui profite de l'occasion. Il a passé toute une émission à promouvoir les résultats fallacieux d'une élection qui n'est pas encore dite, alors qu'il aurait pu passer ce temps à préparer les cartes d'électeurs. La réalité, c'est celle-là. Les responsabilités... Les responsabilités de M. Aronvoa-Ebla, les responsabilités de M. Aronvoa-Ebla sont totales dans ce cas. Le COSLEPI a reçu l'ensemble des candidats, le vote aussi sans absolument, doute, et nous lui avons fait part... exprimé leur satisfaction. Non, nous avons exprimé notre satisfaction sur la révision de la liste électorale, sur le processus de révision de la liste électorale. Entre-temps, entre le processus de révision de la liste électorale et l'impression des cartes d'électeurs, il s'est fait que M. Aronvoa-Ebla et son parti, et la direction de son parti, parce que je fais bien la différence, ont pris une décision. Et M. Aronvoa-Ebla, au lieu d'être le président du COSLEPI, institution républicaine en charge de l'organisation des élections, et donc de mise à disposition des cartes d'électeurs, a passé son temps à faire la promotion d'un soi-disant chaos. Nous dénonçons, M. Dossa. Il n'y a pas que M. Aronvoa-Ebla au COSLEPI. Bien entendu. Il y a au moins 2 camps qui seront représentés au COSLEPI. Monsieur Dossa, depuis quelque temps... Cet acharnement sur la personne de Aronvoa-Ebla. Non, ce n'est pas un acharnement sur la personne de M. Aronvoa-Ebla. Quand les gens font des choses bien, nous les applaudissons. Nous avons applaudi lorsque la liste a été révisée. Nous avons dit bravo à M. Aronvoa-Ebla. Et aujourd'hui que M. Aronvoa-Ebla fait des choses qui ne sont pas acceptables pour nous, nous avons également le droit de dire que ce n'est pas acceptable. Et nous sommes dans une situation où aujourd'hui, du fait des actes posés par le COSLEPI et par son président, ne vous en déplaise, nous, de ce qu'on est en train d'apprendre, c'est que le gouvernement serait en train d'accepter la demande de la coalition des forces de la rupture pour que l'élection présidentielle soit reportée. Moi, j'invite simplement le COSLEPI, les membres du COSLEPI et M. Aronvoa-Ebla à tout mettre en œuvre, toute affaire cessante. Il faut qu'ils s'occupent essentiellement de la bonne distribution des cartes d'électeurs sur toute l'étendue du territoire national. C'est une exigence et ils ont une responsabilité historique là-dessus. Voilà, on vous aura compris. Tchegoum Bakary, Abdoulaye Biotchane, il est en campagne, je l'ai dit tantôt, ça fait le moins que l'on puisse dire d'ailleurs. On a vu des mécanos en chef dans cette campagne électorale, des réformateurs et d'autres encore, des rassembleurs. Abdoulaye Biotchane, lui, se présente sous quel visage dans cette campagne? L'avantage, c'est que le président Abdoulaye Biotchane est connu des Béninois. Je pense que c'est celui que les Béninois connaissent probablement le mieux dans toute l'armada de candidats. D'accord, mais ici nous sommes dans une campagne électorale. Non, ce que je veux dire au-delà de la boutade, c'est que vous avez suivi le président Abdoulaye Biotchane sur vos antennes dimanche dernier. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit simplement que dans ce pays, depuis 10 ans, et vous partagerez mon point de vue, depuis 10 ans, nous sommes en face d'un gouvernement, d'une force politique, la FCBE, qui sont là depuis 10 ans, qui disent « nous voulons continuer ». Parce que c'est ce qu'ils disent. Et quand ils disent « nous voulons continuer », il suffit qu'on regarde ce qu'ils ont fait. Je prends un exemple simple. Je prends l'exemple de l'énergie électrique. Depuis 6 mois, il y a quelqu'un qui est arrivé qui nous a promis monts et merveilles sur l'énergie électrique. Nous n'avons rien vu. C'est un peu ce que dit le président Rungweji, il disait à une époque. C'est du ventilateur. On observe du ventilateur, sauf que les Béninois, dans le même temps, il y a de plus en plus de Béninois qui vivent dans la pauvreté. Il y a de plus en plus de Béninois qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui n'ont pas accès à l'énergie électrique. Alors qu'est-ce que le président Biotchane dit? Le président Biotchane dit il est temps d'agir. Biotchane était ministre sous Mathieu Kérékou et là-bas, à cette époque non plus, c'était pas tout à fait un paradis au Bénin. Les gens n'étaient pas aussi... en termes d'énergie électrique
Moi, je me souviens très bien. Il y a eu de grands délestages en 96. À l'époque, c'était le ministre Golou qui était ministre de l'énergie. Et il y a eu l'achat des premiers groupes électrogènes agricoles. Le président Biotchané est arrivé au gouvernement du général Mathieu Créaco en 98. Entre 98 et 2002, si vous vous souvenez bien, il n'y avait pas de délestage au Bénin. On dit ça, le Bénin n'est pas autonome sur le plan de l'énergie. Le Bénin n'est pas seulement entre 98 et 2002. Le Bénin, mais revenons au projet de société. Oui, on constate qu'Abdoulaye Biotchané maintient toujours son idée de faire rembourser les victimes de ses services, de créer 500 000 emplois. Et malgré tout, malgré certaines railleries, il va dire des choses comme ça dans l'opinion, il les maintient. Alors, il compte sur quoi concrètement? Écoutez, moi je pense que c'est une question de responsabilité. Quand vous avez dans un pays, chaque année, 100 000 jeunes qui viennent sur le marché de l'emploi, tous les ans, c'est ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années. Et c'est ce qui explique que nous avons aujourd'hui des centaines de milliers de Béninois qui sont au chômage ou en situation de sous-emploi. C'est le bilan des FCBE. Quand vous avez ça, et que vous êtes un homme responsable, vous avez deux choix. Soit vous dites, je suis incapable de résoudre la crise, et ça ne sert à rien d'être candidat à l'élection présidentielle. Soit vous dites, j'ai pris le temps de réfléchir et je propose de bonnes solutions. C'est ce que dit le président Biotchané. Il dit, moi, je suis un homme responsable. Je suis quelqu'un qui est là pour agir pour l'emploi des jeunes. Je ne dis pas qu'il y aura le plein emploi, mais je dis simplement que sous mon mandat, il n'y aura pas de chômeurs supplémentaires. Je n'en fabriquerai pas. Et je mettrai les moyens... a dit plus que ça. Non, en 2006 et en 2011 pour obtenir le suffrage des Permettez-moi de faire la différence entre le président Yahi Boni, pour qui j'ai du respect, parce que c'est le président de la République en exercice, et le président Abdoulaye Biotchané. Il y a une différence. Et moi, je ne veux pas rentrer dans la comparaison, mais prenez l'histoire. Nous sommes en campagne électorale. Le président Biotchané a été ministre des Finances de ce pays. Les promesses électorales, on sait ce que c'est. Monsieur Dossa, le président Biotchané a été ministre des Finances de ce pays de 1998 à 2002. Et quand il s'est engagé à apurer la dette interne, à régler toutes les factures dues par l'État en termes d'impayés au secteur privé, il l'a fait en 1 an. Il l'a annoncé lors de sa prise de service 1 an après c'était fait. Les hommes d'affaires qui en ont bénéficié sont encore présents au Bénin. Dans le même temps, à la fin 2015, vous savez de combien étaient les impayés de l'État au secteur privé? Du gouvernement actuel des FCBE. 300 milliards. C'est ça la réalité. Donc vous ne pouvez pas comparer les choses. Et nous, la différence... Vous comptez donc la différence sur les échecs des FCBE pour faire élire le président Abdoulaye Biotchané. Ce n'est pas battre campagne sur les échecs des FCBE. Nous proposons une alternative crédible. Parce que dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, beaucoup de gens parlent, beaucoup de gens promettent, mais nous agissons. Et le président Biotchané, il agit. Et ce qu'il dit simplement, c'est qu'il est temps de prendre un nouveau départ. Et nous avons dit quelles étaient nos priorités. La priorité des priorités sera l'emploi des jeunes. Nous avons dit comment nous voulons le faire, 50 milliards par an. Nous avons dit pourquoi nous voulons le faire. Parce que l'emploi des jeunes est devenu une question de sécurité dans notre pays. Et donc s'il y a une chose à retenir, c'est bien cela. C'est que le temps de l'action est arrivé. On passera d'un gouvernement ventilateur, de gens qui passent leur temps à se promener à travers le pays, à communiquer en Conseil des ministres, en annonçant des mesures ou en créant des emplois en Conseil des ministres, ce qui n'est pas la réalité économique, à une situation où il y aura un président de la République et une équipe qui vont réellement proposer une alternative, qui vont proposer des solutions et qui vont mettre en œuvre ces solutions-là. Donc oui, c'est ce que nous allons faire. L'action. Thiago Bakary, merci. Merci à vous. Merci à vous, André Dossa, pour ce plateau de l'invité.